Je suis tellement content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo YouTube, surtout que cette fois-ci, ça y est, je suis en France pour de bon. Et à mon avis, je vais rester un petit moment. On va commencer cette première vidéo en France avec une vidéo à mon avis qui va donner un peu le rythme aux suivantes, c'est-à-dire qu'on va faire un petit peu de mécanique. Puisque vous le savez, pendant ce voyage en Afrique, j'ai adoré réparer mon camion et je me suis dit, ça serait super chouette petit à petit d'acheter des véhicules ou de trouver des véhicules ou de louer des véhicules, de les améliorer, de les tester. On va simplement les rendre un peu plus opérationnels pour voyager. Et éventuellement, ça serait l'idéal, de refaire ce véhicule-là parce qu'il est assez emblématique. Si vous découvrez ma chaîne YouTube, avec ce Nissan Terrano 2, j'ai traversé l'Asie en 2018. Ça commence déjà à remonter. C'est un véhicule qui n'a pas démarré depuis le Bangkok-Paris. On va commencer tranquillement avec un véhicule assez emblématique en France. Et je redécouvre du coup le contrôle technique parce que j'avais un peu zappé ça durant mes voyages. Et là on a un véhicule qui clairement s'est pris des défaillances majeures. Allez Zach, viens m'aider. On a une bagnole à secourir. Ça change déjà au niveau de la météo de l'Afrique. Je peux vous dire, le véhicule aussi en légèreté. Et la laisse. Allez, tiens la venir. J'aurais dû avoir un chien plus gros. Ah. Putain, mais heureusement que c'est une Méhari parce que ce serait le Red Truck. Putain. Ah, c'est bon. Nickel. Vous devez vous demander, mais qu'est-ce que je fais avec une voiture verte? Eh bien, cette Méhari ne m'appartient pas. Elle appartient à mon papa. Et du coup, je lui ai dit, attends, pour ton anniversaire, je vais corriger les défaillances dessus. Et comme ça, tu pourras à nouveau partir en Méhari. Pour le moment, on va se consacrer uniquement sur les défaillances majeures. Ça c'est encore un gars qui a jamais voyagé en Guinée-Conakry. Hein. Lave-glace inopérant. Excuse-moi, mais le mec était un peu bâtard. Hein, sur une Méhari de mettre lave-glace inopérant. Couillonnais. De A à Z. Et de Z à A. Et d'ailleurs, j'ai déjà commandé tout ce qu'il me fallait pour cette Méhari. Donc je suis déjà bloqué. Putain. Il faut savoir que je fais un peu une surprise à mon papa en passant sa Méhari du coup au contrôle technique. Il était un peu triste quand il a eu sa contre-visite parce que pour lui, voilà, c'est une bagnole qui a plus de 30 ans. C'est une bagnole qui est en plastique. Et donc j'ai prévu de lui changer ses jantes. Donc il aura des jantes toutes neuves. Oh non, c'est trop mignon! Là on a un bidon de lave-glace. Donc on a une ampoule, ça doit être une ampoule 5 watts au niveau du tableau de bord. Nous avons du tuyau pour le lave-glace. Un élastique, donc ça c'est pour la partie carrosserie. Pendant le voyage à la fin, je commençais à rêver de ce moment-là. Me dire mes outils, d'être dans un atelier, on va dire au chaud, mais c'est une expression, et d'être tranquille, voilà, de ne pas avoir de galère dans la boue, dans le sable, dans les cailloux. Et c'est un moment que j'attendais avec impatience, voilà. C'est où? Sous la Méhari? Ah, ok, d'accord. Hello! Comment ça va? Bien, bienvenue dans la fosse. Ça va? Super. Alors, c'est la première fois que vous allez voir Bi en chaussures de sécurité. Tintin. Parce qu'en ce moment, je travaille au restaurant à Deauville, tout ça, pour commencer mon projet à petit en petit. Et d'ailleurs, si vous êtes intéressé par la cuisine thaï, mais n'hésitez pas à retrouver son livre de cuisine sur 50 recettes ancestrales. Il n'y a rien qui te choque là sur la Méhari, ça va? Elle est saine, hein? Je n'ai pas encore regardé, mais ça a l'air beaucoup plus simple que le camion. On voit bien, ça a l'air beaucoup plus simple. Par exemple, si c'est le camion, tout ça, oh là là, il y a beaucoup de pièces. Là, ça a l'air simple, tu vois. Bon, nous on a du boulot quand même parce que c'est pas le tout, mais on a des choses à dévisser et on va commencer par les écrous qui sont le plus simples. Salut la Thaïlandaise. Salut. À bientôt. Oui, à tout à l'heure. Tombe pas. On va virer ce silencieux. Celui-ci, il est percé à certains endroits. Oh mais qu'est-ce que c'est facile! Qu'est-ce que c'est chouette! Waouh! Je suis désolé, mais je découvre le confort d'avoir une fosse et d'avoir les outils comme ça à côté de toi. Comment retirer une ligne? Alors pourquoi je souhaite me spécialiser dans les véhicules d'aventure? C'est tout simplement, c'est quand même mon domaine de base, l'aventure.
J'aime ça, c'est aussi la passion. Ça a l'air de bouger un peu. J'ai appris à conduire sur cette voiture, enfin j'ai appris à conduire sur un tracteur, mais en tant que voiture, c'est presque ma première voiture pour m'entraîner. Après, j'ai aussi appris sur un Patrol, un Nissan Patrol. C'est pour ça que j'ai voulu avoir un Nissan Terrano, parce que je trouvais pas de Patrol en Asie et c'était le véhicule le plus, familier par rapport à ce que je savais conduire. Ah, yes! Il était bien enfoncé, ce petit silencieux. On dirait un peu un tracteur tondeuse. Je pensais qu'il n'y avait que le petit trou ici, là. Et en fait, il est carrément cassé. Ça, éventuellement, je pourrais réussir à le réparer. Et ça, c'est problématique. Bon, alors, verdict. J'ai trouvé un autre silencieux sur Internet pour 44 € neuf. Je vais quand même essayer de le réparer en tant qu'entraînement, mais vu que c'est quand même un cadeau pour mon père et je veux vraiment que la voiture passe au contrôle technique après cette contre-visite, donc je veux pas prendre le risque de faire un truc qui foire et du coup je vais le remplacer, surtout pour 44 €, au moins là, il sera tranquille pour plusieurs années. Du coup en attendant de le recevoir, on va s'occuper du bidon de lave-glace sur Mairie. C'est assez fou parce que je sais qu'il y a des voitures à peu près du même âge avec un bouton poussoir, donc une pompe manuelle. Donc on va retirer l'ancien bidon de liquide lave-glace. Est-ce qu'on peut réutiliser des trous d'origine? Non. Alors maintenant on va s'attaquer au plus chiant de la partie réservoir, c'est-à-dire on va changer le tuyau qui est carrément cuit et on va le changer, j'ai l'impression que c'est en plus un diamètre différent. Là on va retirer les gicleurs. Ah bah lui il vient carrément tout seul, génial. De l'eau bouillante, je vais tremper mon tuyau dedans. Hop, il sera beaucoup plus facile à enfoncer. Donc c'est parfait. Alors normalement, si tout va bien, on a notre deuxième tuyau qui devrait sortir ici, le tuyau neuf. Ouhou! Putain, c'était limite, hein, quand on voit l'état de mon scotch. On va brancher le T. Avec 1 cm de moins, j'étais foutu. Mais vraiment. Maintenant, on n'a plus qu'à connecter l'électricité. Alors ça, c'est magnifique. Je me retourne, derrière moi, j'ai un entonnoir. Sorti de nulle part. Je serais chaud de décorer un peu plus cet atelier, de l'optimiser surtout, parce que là, niveau espace, c'est la cata. Il y a plein de bordel qui traînent. Pour ranger mes outils, là, ils sont tous dans des sacs. Ou dans le Red Truck, donc non, là on n'est pas sûr d'optimisation, je mets trop de temps pour trouver mes outils et tout. Donc si ça vous intéresse, dites-le moi en commentaire. Donc là j'ai un bidon de 5 litres dans les mains, on va voir combien de litres. À mon avis c'est 1 litre maximum là-dedans. Même pas. Alors le bouton il est où déjà? Qu'on se trompe pas. Wouh! Wouhou! Les gicleurs sont très mal réglés. Ok, on va dire que c'est bon. Donc on peut déjà cocher cette case sur notre papier du contrôle technique, c'est cool. Alors, l'élastique latéral. Donc ça va être facile. Oh merde. Ah, magnifique. Ah, il va être trop content. Ah ouais, ça habille en plus bien la mairie. Que de souvenirs. Et ça, c'est parfait. Ça, c'est un élastique qui est bien tendu. Super. Ici, on a une fixation qui est cassée. Donc, on va prendre la perceuse. On va retirer les rivets et on va mettre des nouveaux rivets. Et on va surtout mettre des rivets ABS dessus pour que ça puisse correspondre avec cette carrosserie. Tac. Avec un élastique tout neuf. Et ça, c'est les anciens. J'ai une super nouvelle. Ouais.
Ça me rappelle le Nigeria. On va récupérer cette partie-là, je sais pas comment ça s'appelle. Je sens que je vais en chier parce que c'est assez bien rouillé. Ça bouge pas. Je sais pas comment faire là. Je sens que c'est plus technique que prévu. On va essayer d'écarter tranquillement la pièce. C'est comme si que c'était soudé avec le temps avec la rouille. Ce que je vais faire, c'est que je vais l'envoyer là chez un gars, chez mon usineur, pour qu'il essaye de me ravoir correctement la pièce, m'emmancher ça, et puis après je repars dans la fosse. Hop, je vais lui apporter. Donc je le rappelle, notre problème sur nos roues, c'est tout simplement qu'au contrôle technique, ils ont remarqué qu'on avait des chambres à air dans des pneus tubeless. C'est pas possible apparemment de justifier l'utilisation d'une chambre à air pour une utilisation tout terrain. C'est peut-être ambitieux sur une Méhari, mais je souhaite la lever côté par côté, en seulement 2 étapes, et la poser entièrement sur 4 chandelles pour livrer en une seule fois mes 4 jantes. Mais plus j'essaye, plus cette voiture en plastique se déhanche dans tous les sens, rendant la manœuvre plus compliquée que prévu. Donc là du coup on a l'arrière qui est levé, mais bon c'est un peu bancal. Hein. Et nous avons la roue avant qui touche encore trop le sol à mon goût. Donc pour moi c'est pas assez levé. Je crois qu'on va faire 2 roues par 2 roues. Hein. Parce que là, je le sens pas. Je vais retirer que l'arrière, je vais aller me faire changer les jantes et on fera la même chose devant. Là, je galère trop. Oh, c'est tellement léger. Ça, c'est tellement mignon aussi. Waouh, elles sont magnifiques. Made in France. Yes. Elles sont toutes légères, c'est génial. Alors, je mets pas des valves d'origine souples, puisque je trouve qu'en tout terrain, c'est toujours mieux d'avoir une valve rigide. Comme ça, quand tu te prends un silex, eh bien, tu vas pas venir crever. Approximately 10 hours later. Je reviens tout juste de l'atelier. Là, j'étais à Pont-l'Évêque chez Degree Photo et ils m'ont fait mes 2 roues arrière de Méhari. Nickel, aucune égratignure. Et j'ai pas osé dire aux gars que j'avais pas réussi à surélever la Méhari parce qu'ils m'ont dit mais il y a que 2 roues neuves, 2 jantes neuves. Et je fais non, le reste il a pas encore été livré parce que j'ai vraiment trop honte de dire non, je les ai bien à la maison mais j'ai pas réussi à lever la Méhari. Et en parlant de Méhari, aujourd'hui j'ai reçu cette pochette. C'est la pochette d'outillage qu'on retrouvait dans les 2 chevaux et celle-ci a été fabriquée par la Chevronnée, tout simplement Maeva qui tourne des vidéos sur la rénovation entière d'une 2 chevaux et c'est incroyable. Maintenant je vais remettre mes roues arrière de Méhari, je vais retirer celle devant et je vais foncer au garage dire ah bah regardez j'ai reçu comme par hasard des jantes de Méhari toutes neuves. Et j'ai bien fait de pas me lancer dans un chantier de restauration puisqu'en fait je sais pas comment j'aurais pu faire ici. Au lieu d'avoir un trou parfait, eh bien on a un trou déformé. C'est extrêmement rouillé. Regardez-moi cette beauté, intérieur noir, nickel, magnifique couleur, beautiful. On va pouvoir maintenant descendre notre Méhari de l'arrière et lever l'avant. Au pire, je vais lever la Méhari comme ça, hein, avec la barre. Je pense que je peux aller dans l'émission La France a un incroyable talent. Dans la catégorie je lève des voitures n'importe comment, mais j'y arrive, elle se lève. La Méhari, j'ai l'impression que tellement qu'il manque des traverses et que c'est une voiture très souple, avec un châssis extrêmement souple, je pense que la voiture, elle vrille dans tous les coins. Et puis le fait d'avoir du plastique partout et très peu de zones de levage, je
pense que ça ne facilite pas. 2,000 years later. 126e jour de la réparation de la Méhari. Et aujourd'hui, j'ai 2 bonnes nouvelles. La première, j'ai reçu la fin sortie de mon échappement. Je sais pas trop comment ça s'appelle. Pour notre Méhari. Et la deuxième bonne nouvelle, elle est sur ma tête. J'ai reçu mes 2 roues montées. Et en plus, j'ai une anecdote trop marrante. Ce matin, mon père m'appelle. Justin, j'ai crevé sur la route. Je lui dis ok, j'arrive. Au moment où j'ai récupéré en fait mes roues, eh bien, les gars, je leur ai demandé, j'ai un pneu qui est crevé. Est-ce que c'est possible de le réparer? Ils m'ont dit oui, donne-le nous, on va te mettre une mèche. Ils ont été super sympas parce qu'ils me l'ont fait en 2 minutes chrono. Que moi, je connais pas trop les garages en France, principalement à l'étranger. Et je suis agréablement surpris. Voilà. On va monter ça. Marie, pourquoi tu me fais que des coups de tombe? On va réussir, nom de Dieu. C'est bon. Voilà. Et bah. Super, parfait. Et aujourd'hui, je suis trop content, j'ai reçu mon huile minérale LHM. Je suis persuadé qu'on a une petite fuite. Parce que quand même, perdre autant de liquide, là on est quand même à vide. Parce qu'à ce jour, quand je mets le contact, voilà, on a aussitôt le voyant qui s'allume. Et juste au-dessus, avec notre petit flotteur là, on a notre sonde. Regardez-moi le petit joint noir. C'est pas fameux tout ça, hein. J'ai alors retiré le bocal du maître cylindre pour le nettoyer correctement. Il était très sale et n'a pas dû être ouvert depuis 30 ans. J'ai commandé pour la énième fois une pièce que je me suis empressé d'installer. Cependant, j'ai remarqué une anomalie sur le bocal. Alors, c'est très léger, mais il y a un tout petit trou. Une pièce a dû frotter contre le plastique. La seule solution que j'ai trouvée, c'est de coller une pâte époxy dessus. Il ne reste plus qu'à remettre le circuit sous pression. Je vais voir si on arrive à faire ça avec mon purgeur de frein. Est-ce que ça met notre circuit sous pression? Ça c'est du sang de Méhari. Et j'ai reproduit la même étape pour la roue arrière droite et à l'avant. Là on voit bien il coule. Vas-y Bi. Oh ouais, il y a de la rouille dedans. T'as vu, on voit que c'est beaucoup plus jaune dans le tuyau. Ah ouais putain, il y a plein de petits dépôts là, t'as vu, on les voit circuler dans le tuyau. Nous arrivons à la fin de ce chantier. J'espère que ça rentre tout seul comme dans du beurre. Si avec tout ça, le contrôle technique, on l'a pas les doigts dans le nez, alors là, je comprends plus rien. Allez, dis-moi que ça s'emboîte bien. Ça commence à avoir de la gueule, là. Notre cylindre bloc, là. C'est parfait. Et maintenant, la dernière pièce maîtresse. Je parle de la fin de ce putain d'échappement. Super! Regardez-moi cette ligne. Ah, ça lui donne quand même un coup de jeune, je suis trop content. Bon, le jour où on aura 1 million sur cette chaîne, on fera des lignes en inox. Mais là, pour le moment, on va garder l'acier parce que ça reste le moins cher. Je pense que l'échappement est bien orienté. Super, le bruit nickel. Et on attaque maintenant la dernière ligne de notre contrôle technique, qui est le changement d'une ampoule. C'est pas fonctionnel. Alors on a un petit joint au niveau du tableau de bord. Apparemment, ça se retire comme un élastique. Ok. On retire soigneusement notre compteur. Donc ça se dévisse. Ces petits capuchons, un peu comme des petits bouchons. Ça ressemble à ça. Donc on a un petit bouchon avec l'ampoule au bout. On va pouvoir retirer l'ampoule. Hop là, je pense qu'elle se déboîte. Comme ça. Super. Et là, je vais mettre une 5 watts contact. Non, là j'ai rien. Ah! Et la lumière fut. La petite lumière bleue là. Voilà, ça c'est nos pleins phares. Ah voilà, en plus ça éclaire bien. Super. Je crois qu'on a résolu le dernier problème. Quoique, en période d'Halloween, j'ai l'impression qu'un esprit maléfique rôde étrangement sous la Méhari. J'espère que celui-ci ne va pas débrancher les câbles et du rite, et que je ne serai pas poursuivi par la malédiction du contrôle technique. Allez, c'est le jour du contrôle technique.
Tu penses qu'elle passe au contrôle technique? C'est bon, le klaxon marche, je pense Tu qu'elle passe. retrouves les deux compères du montage du Red Truck là avant de partir en Afrique. T'es confiant? Ouais, confiant, regarde. Ça fume un peu, hein, 0 à 100. contre l'anti-pollution là. C'est quand même la tempête. Hein. Alors tu penses quoi Alex de cette petite Mary? Elle me fait un peu peur quand même. Et on passe le contrôle technique au pire moment en Mary. Les gens ils se disent mec qu'est-ce qu'il faut en Mary quoi. C'est la bagnole de l'été. Attention. On a les essuie-glaces, merde. Ah non. Non. Ouais. Les essuie-glaces sont. Ouais. Vous êtes confiant? Allez, petite Mary, vas-y. Tu peux réussir. Et lui, il est pas convaincu. Hein. Toi, regarde pas. J'aimerais bien, mais j'y crois pas. J'y crois pas trop en fait. Ouais, je pense que c'est. Parce que c'est une contre-visite. Il avait juste donné. Il y a eu quand même du boulot, tu vois, l'échappement, tout ça. Liquide lave-glace, je l'ai changé. Allez, c'est le verdict. Moi j'y crois. Mais si tu veux faire un petit projet voyage, Mary, tout ça. Oui, attends, montre. La petite arme secrète pour le contrôle technique, il fallait pas la laisser dans la voiture. Non, moi j'y crois. Mais si un jour tu veux qu'on fasse un projet Mary, tu vois, on va l'armer bien. Il y a plein de choses là, que j'ai listées qu'il faut refaire, tu vois. Notamment les freins. Et ça peut être marrant. Allez, je spoil, je suis très attiré par l'idée de réaliser ma prochaine aventure dans plusieurs pays du Maghreb et surtout j'espère aller plus loin que la ville de Zouérat en Mauritanie. Cela me permettrait de rejoindre l'Algérie que je ne connais pas encore, puis la Tunisie et éventuellement remonter en Europe en passant par l'Italie. Je souhaite accomplir cette boucle en 2025 mais je n'ai pas le budget pour acheter un kit Mehari 4x4. Alors pour le moment, je me laisse le temps de réfléchir à un autre véhicule. Bravo messieurs. Je m'en doutais. Non. J'étais confiant. mettez le petit passage. J'y crois pas. J'y crois pas trop en fait. Bon, on va boire un coup pour fêter ça? Ouais. Un petit rond-point sur 2 roues pour fêter ça. Franchement, je suis content. Mon père, il y croyait pas. Tu vois, c'est son cadeau d'anniversaire. Ah, c'est beau ça. Je vais être sûr que ça passe quoi. Donc c'est un utilitaire sur la carte grecque. C'est un beau camion. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Merci beaucoup de l'avoir suivi jusqu'au bout. Si ça vous a plu, mettez un maximum de commentaires, de likes. Et on se retrouve pour un prochain véhicule. Ça peut être sympa. J'espère que Thibaut et Alex, pourquoi pas, viendront me donner un coup de main. Ouais, bien sûr. On est chaud. Ça rendrait l'apprentissage plus facile. Voilà. À très vite. Salut. Ciao. Oh merde là.